Amis, vous voulez des mises à jour sur la défense et les missiles? Alors abonnez-vous à la chaîne. Le AC-58 LRAC, lance-roquette anti-char léger de 58 mm, représente l'un des jalons essentiels de l'histoire de l'armement français. Conçu à une époque marquée par la guerre froide et la prolifération des blindés, il visait à donner à chaque fantassin la possibilité de se défendre face à un char d'assaut moderne sans dépendre de l'artillerie lourde. Son design était à la fois simple, robuste et efficace, un tube léger, réutilisable, associé à une munition puissante capable de perforer un blindage allant jusqu'à 300 mm selon les versions. Cette combinaison permettait à un soldat isolé de représenter une menace réelle contre un véhicule lourd, ce qui changeait profondément la tactique du combat terrestre. Pesant environ 8 kg et doté d'une portée pratique de 200 à 300 mètres, le AC-58 offrait une mobilité exceptionnelle. Les soldats pouvaient le transporter facilement, se déployer rapidement et engager des cibles dans des environnements variés, qu'il s'agisse de terrains urbains, de forêts ou de champs ouverts. Sa simplicité d'utilisation constituait un autre atout majeur, quelques heures d'entraînement suffisaient pour former un fantassin apte à l'utiliser efficacement. C'est cette combinaison de légèreté, de rapidité et de puissance qui a assuré au AC-58 un succès durable dans l'armée française, mais aussi dans les forces armées de nombreux pays alliés. Le lance-roquette a été largement exporté et a participé à plusieurs conflits régionaux au cours des années 1960, 1970 et 1980. Dans chaque théâtre d'opération, il s'est distingué par sa fiabilité et sa capacité à surprendre les équipages de blindés. Même face à des véhicules plus modernes dotés de blindages renforcés, le AC-58 restait une menace crédible lorsqu'il était utilisé dans des embuscades ou des environnements où la distance de combat était réduite. En outre, sa maintenance simple et son coût relativement faible en faisaient un outil parfaitement adapté aux armées cherchant à équilibrer efficacité et budget. Avec le temps, les blindages des chars ont évolué, rendant le AC-58 moins performant face aux menaces modernes. Dès les années 1980, il a progressivement été remplacé par des systèmes plus sophistiqués comme le missile anti-char Milan ou les lance-roquettes jetables AT-4. Cependant, il n'a jamais été oublié, il est étudié dans les académies militaires comme un exemple de réussite technologique, un compromis idéal entre puissance de feu et portabilité. En 2026, le AC-58 est considéré comme un héritage historique et un symbole de l'ingénierie française. Les collectionneurs, les musées et les passionnés d'histoire militaire continuent de le valoriser comme une pièce représentative de la doctrine militaire de son époque. Son influence reste visible dans les conceptions modernes de lance-roquettes, où la recherche d'un équilibre entre légèreté, maniabilité et efficacité reste une priorité. Les experts militaires affirment qu'il a ouvert la voie à toute une génération d'armes anti-chars modernes, et qu'il constitue un jalon fondamental de la défense terrestre française. Aujourd'hui, même s'il ne fait plus partie des arsenaux actifs, le AC-58 demeure dans les mémoires comme l'arme qui a donné confiance aux fantassins face à la puissance écrasante des blindés. Il symbolise la volonté de la France de fournir à ses soldats des outils efficaces, adaptés aux réalités du terrain et capables de changer l'équilibre des forces lors d'un affrontement. Si vous avez trouvé la vidéo informative, n'oubliez pas de liker et de laisser votre avis en commentaire, et abonnez-vous à la chaîne pour des analyses militaires authentiques à l'avenir.